toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les matins pour votre tirage sentimental. Donc on va voir ensemble les énergies qui en ressortent pour vous. On parle de science, on parle de cartésien. Il y a quelque chose que vous avez du mal à y croire. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup. Ok. Il y a peut-être la paix à faire avec des adversaires et des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous allez mettre beaucoup d'énergie. Peut-être qu'une personne qui était un adversaire ou une adversaire va mettre de l'énergie pour éclaircir certaines choses. Il y a peut-être un pardon ici. Méditation, vous êtes protégé, vous vous protégez par rapport à une personne qui va essayer d'avoir un pardon ou d'essayer de se faire pardonner pour avoir un éclaircissement avec vous. Il y a peut-être un adversaire ou un ancien adversaire qui va essayer de faire la paix avec vous. On vous demande de vous protéger, mais aussi de méditer sur cette situation pour cet éclaircissement. Ok. Ok, donc on parle d'un éclaircissement avec une personne qui va peut-être essayer de revenir. Vous ressentez que c'est la bonne personne ou vous ressentez qu'il y a un équilibre qui arrive. Ça va prendre du temps, mais il y a peut-être une communication avec cette personne. Ok, on parle d'une célébration. Donc il y a peut-être quelque chose qui est à célébrer. Peut-être un renouveau avec cette personne. Ok, il y en a trop, mais on parlait d'une situation qui était lente avec l'ermite, qui prend son temps. Là, on parle de la reine d'épée, donc il y a vraiment quelque chose qui vous demande peut-être de... Vous allez peut-être dire certaines choses par rapport à une situation qui... Peut-être qu'il y a la célébration, on a la célébration et on a peut-être... on a le 9 de coupe. Donc tout est à portée de main. La gloire est à portée de main. Ça va arriver assez vite pour moi. Et vous allez devoir trancher sur certaines situations. Il y a un éclaircissement qui arrive peut-être avec une personne, vous protégez. Ça va arriver peut-être plus vite que prévu. On nous parle de quelqu'un, vous êtes peut-être seul actuellement. Peut-être que vous aimez bien la solitude. On nous parle de l'étoile, donc on nous parle de l'espoir. On vous demande peut-être de croire, surtout d'accepter les choses qui arrivent en son temps et de ne pas perdre espoir. On parle du 8 d'épée. Les 8 d'épée, vous vous sentez bloqué, mais vous avez toutes les capacités pour vous en sortir. Ouais, vous jonglez entre deux situations parce qu'il y a eu des risques, pris et du coup il y a des obstacles. Et du coup, votre seul moyen pour vous, c'est de jongler entre deux situations. Mais vous avez du mal à sortir de cette situation. Ouais, on a des nouvelles sur investissement ou sur des projets. Ouais, vous êtes défaitiste. Vous avez des nouvelles, vous avez peut-être le projet de vous mettre en couple avec une personne, mais vous êtes défaitiste par rapport aux échecs du passé. Il y a quelque chose de réciproque entre vous deux. Il y a beaucoup de loyauté, mais on vous demande quand même d'être vigilant, de faire attention. Parce que c'est pas parce qu'il y a que c'est réciproque qu'il y a forcément du respect. On a un abus de confiance, non-respect, justement, on en parlait. Donc on vous demande vraiment d'être vigilant.
qu'on peut éventuellement vous faire un abus de confiance par rapport à certaines personnes à laquelle il y avait beaucoup de réciprocité. Ok. Je sais pas si je l'ai bien dit parce que c'est un mot compliqué, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de réciproque entre vous, mais attention quand même, d'être vigilant, que cette nouvelle personne ne vous fasse pas capoter certaines choses. On nous parle de signature de papier. On parle d'élévation. Donc il y a peut-être des gens jaloux par rapport à votre élévation. Je ne sais pas si ça peut parler, mais on parle d'une mise au vert, de calme, de repos. Ok. On parle de vous, ma consultante. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme dans votre entourage. Ou vous inversez si ça parle de vous. Ok. Donc il y a vraiment des gens hypocrites ici. À l'envers ou à l'endroit, c'est la même chose. Il y a des gens hypocrites. Là, on parle de... Il y a vraiment des gens hypocrites qui essaient de bloquer. Mais vous allez avoir un coup de chance. Peut-être des gens qui vont essayer de bloquer par rapport à une somme d'argent. Du coup... Ok. Peut-être des gens qui sentimentalement vous bloquent par rapport à peut-être une somme d'argent. Ok. Par rapport peut-être à un mariage, une célébration. Ou peut-être éventuellement un travail. Donc il y a peut-être un travail à faire sur soi. Peut-être que vous devez... comment dire, vous allez peut-être... On retrouve la... Ok, donc je vais les prendre. Elles ont voulu parler, donc on me parle avec certitude. Ouais. Là, c'est exactement la même carte que tout à l'heure. Donc il y a vraiment un coup de chance par rapport à... Vous devez... Comment dire, on a une histoire peut-être de somme d'argent qui vous rend triste. Ça, c'est le premier point. Et le dernier point, c'est que il y a des gens qui essaient de vous bloquer. Qui essayent de... Il y a des gens hypocrites qui essaient qui font en sorte que vous n'avancez pas. Par contre, on vous demande de quitter ces gens autour de vous qui sont toxiques. Et je serai aperçu comme un coup de chance. Donc, on vous demande de faire le vide, de faire le point avec ces personnes. Parce que ces personnes sont peut-être pas forcément les plus gentilles. Allez. On a un cœur brisé. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a le cœur brisé par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a une personne qui a peur de l'engagement ici. Par rapport à le cœur brisé. Bon, du coup, elle a du mal à faire confiance aux nouvelles personnes qui arrivent dans sa vie. On peut nous parler d'un verso. Ou d'une situation qui date de janvier-février. Non, il y en a trop. Cette personne a besoin de réfléchir. Ok. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. On peut nous parler d'invitation. Mais il y a une personne qui hésite. Ok. Ok. Donc il y a plusieurs signes. On a le signe du taureau. On a le signe du scorpion. On a le signe des gémeaux. Et on a le signe des capricornes.
et on a une timidité et une addiction. Donc peut-être que cette personne est à la fois timide et à la fois elle est peut-être addicte à quelque chose, genre par exemple son travail ou peut-être addicte à une autre personne. Bon, elle est assez loin, donc c'est des énergies, on va dire, effacées. Mais là, il y a personne qui est timide, qui hésite, qui a besoin de réfléchir. Donc je réitère les signes, on a un Verseau, donc janvier-février, on a un Taureau, mars-avril, avril-mai, pardon. On a le Scorpion, c'est octobre-novembre, on a Gémeaux, mai-juin, et on a Capricorne, donc décembre-janvier. Et là, on a une addiction. Donc peut-être que soit les personnes, elle est timide, et là, on a vraiment quelqu'un qui est bloqué entre la timidité et l'addiction, entre peut-être que cette personne a une addiction envers les jeux, envers son travail, envers de l'alcool, des médicaments. Enfin, il y a quelque chose qui avance pas. Et en plus de ce fait, cette personne elle a un trait de caractère qui est timide. Donc du coup, ça n'avance pas. Donc cette personne est vraiment en train d'hésiter. En tout cas, cette personne c'est vraiment possible. Ok. Plutôt cool comme tirage. C'est bien, on a plein de détails, on a plein de signes. Allez, un message, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo. Ok, on nous parle de dualité. Donc, vous essayez de retrouver votre équilibre, ou une personne essaye de retrouver son équilibre. Voilà, elle a voulu parler apparemment. Ok. On parle d'abandon. Vous avez peur d'être abandonné. On parle d'une blessure aussi. On parle d'une blessure d'abandon et une blessure d'humiliation. Mais vous allez retrouver votre place. Ok. Un autre message, s'il te plaît. Ouais. Cool. Ouais, il y a quelqu'un qui est prisonnier. Donc, on avait l'addiction et la timidité. Cette personne hésite parce qu'elle est vraiment prisonnière entre plusieurs situations, plusieurs énergies. Ok. Cette personne est vraiment... elle a du mal à avancer. Elle a beaucoup trop de choses en tête. Elle a beaucoup besoin de réfléchir. Bref, attendez, pardon. Parce qu'il y avait les cartes. Sinon, on va pas m'entendre. Donc, je disais, il y a peut-être quelqu'un qui est prisonnier. On avait une addiction, une timidité, une hésitation. Et aussi, on a besoin de réfléchir. Donc, peut-être que cette personne a besoin de réfléchir. Elle a beaucoup trop de choses en tête. Elle se trouve prisonnier. Parce qu'elle a peur aussi d'être humiliée à nouveau. Et d'être abandonnée à nouveau. Donc, du coup, il y a beaucoup de dualité en elle. La dualité, ça se rapproche aussi de l'hésitation. Elle hésite entre avancer et rester là où elle est. Ok. Donc le pardon. Donc peut-être que cette personne doit pardonner aux erreurs du passé. Ok. Et elle a besoin d'être sage, d'être... comment dire, besoin d'être reconnectée à elle-même. Elle accepte, elle pardonne. Peut-être qu'une personne doit accepter d'abord ses blessures pour pouvoir avancer. Parce que cette personne, pour l'instant, est prisonnière, elle est bloquée. Allez, un message, s'il vous plaît. Ok. On a une transformation, donc il y a quelque chose qui va se transformer. On a un passage à l'action, donc peut-être qu'il y a cette personne qui va passer à l'action. Il y a un combat, donc peut-être que cette personne combat avec ses pensées. Et on a une évidence. Donc je vais m'arrêter là sur ce jeu, je vais regarder d'autres decks. On a un fin de cycle. Ok. On a peut-être de la jalousie, donc peut-être que cette personne a eu la jalousie dans le passé, et du coup peut-être qu'elle a du mal à avancer. On a les croisés de chemin, donc peut-être que cette personne est destinée à être avec vous. On a la famille et les proches. On a un ralentissement, donc peut-être que la famille ralentit cette personne. Par contre, il y a vachement un gros potentiel et cette personne est peut-être jugée. Du coup, il y a des confusions et des doutes.
C'est plutôt intéressant. Ok. Ok, donc on a un message de pardon et on a l'enfant. Donc peut-être qu'on vous devez... il y a une personne qui doit pardonner son passé. Peut-être que cette personne doit passer... L'enfant, on parle de quelque chose qui est jeune. On peut parler de quelqu'un qui est mature. Donc peut-être quelqu'un qui est plus jeune. Donc peut-être on nous parle de pardon. Et peut nous parler de pardonner la jeunesse, le passé de cette personne. Cette personne doit peut-être pardonner son passé pour pouvoir avancer. Allez, un message s'il vous plaît. Merci. Message libre. Donc message libre, je vais attendre la deuxième carte. On peut le message libre, ça peut aussi nous parler du libre arbitre. Vous laissez emporter par vos ressentis. On a un message d'alerte et un message d'amour. Donc peut-être qu'on vous demande d'être ouverte ou ouvert aux messages que vous recevez, peut-être vos intuitions. Ok, je vais venir vous chercher parce que sinon... Ok, donc on a le pardon. Donc on retrouve le pardon. Donc vous devez vraiment pardonner le passé, qui vous font souffrir, qui vous donnent... vous avez peur du passé. On parle de regret. Ok. Il y a un manque. Ok, peut-être que cette personne vous manque. On parle de message de libération, message spirituel, relation karmique, une dualité. La dualité, on retrouve la dualité, donc cette personne a du mal à avancer. Mais cette personne doit se pardonner. Allez. On retrouve la carte de l'enfant. Donc l'enfant intérieur, il doit être pardonné. Pardonner les erreurs du passé. Il y a un retour au calme qui arrive pour vous. Peut-être que cette personne, une fois qu'elle aura pardonné ses erreurs du passé, elle va peut-être revenir. Par contre, ça va prendre un certain temps. Elle va pas revenir tout de suite. Je préfère vous prévenir. Culpabilité. Donc cette personne peut-être culpabilise de vous avoir laissé. Peut-être en plein milieu d'une belle relation. Peut-être que cette personne culpabilise. On parle de famille. Ouais, donc peut-être que cette personne culpabilise par rapport à vous. Ou peut-être... Ok, on a un coup de chance. Ok, on va avoir un coup de chance, ça va se débloquer. Enfin, pour moi, ça va se débloquer. Mais je pense que ça va devoir... cette personne va culpabiliser de vous avoir laissé, peut-être pour sa famille. À la famille, on a les enfants, donc peut-être que cette personne culpabilise de vous avoir laissé pour la famille qu'il a peut-être créée avant vous, avant d'être avec vous. Peut-être que ou peut-être que c'est une personne immature qui prend exemple sur la famille. On parle de fécondité, donc il y a une relation qui a été mise en place déjà. C'est pas une nouvelle. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Ouais, ok. Ok. En dodec, on a la parole. C'est marrant parce qu'il y a la parole et il y a la correspondance. Donc il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Donc vous allez correspondre avec cette personne. Vous allez vraiment discuter avec elle. De toute façon, vous ressentez que cette personne est la bonne. Ok. Allez, un message à faire passer, s'il vous plaît. On nous parle de cigogne. Peut-être que les choses font leur temps et peut-être que vous vous éloignez un petit peu au fil des temps. Trop de cartes, trop de cartes. Bon, je vais prendre les deux qui sont là. On a une progression et on a beaucoup de chance. Peut-être qu'il y aura peut-être la vie qui vous a séparé un petit peu. Du coup, vous ne voyez peut-être plus. On peut nous parler d'octobre. Entre octobre et 2 ans. Donc vraiment, ça prend vraiment du temps. Ceux qui sont assez patients, franchement, chapeau. Parce que moi, 2 ans,
c'est un peu long. Voire même beaucoup. En 2 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On retrouve la carte du pardon. Ouais, donc je vais m'arrêter sur cette carte du pardon. On parle des réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux. Quelque chose de secret. On parle du consultant, donc c'est peut-être vous, mon consultant. Donc si vous êtes une femme, on parle de votre chair et tendre. Ouais, il y a un blocage. On est peut-être bloqué sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être un pardon et une progression entre vous. Il y aura des projets à la suite. C'est très beau. On va finir par le petit oracle que j'apprends encore. Allez, un message à faire passer. Pour ceux qui auraient cette vidéo, s'il vous plaît. Ok, je vais prendre celles qui sont... On a la tour, donc on a un changement qui arrive pour vous. Ok. Donc on a les bulles d'amour. Les bulles d'amour. On a le cercueil. Ok. On a le yin. Donc une énergie... il me semble que c'est une énergie féminine, le yin. Et on a le talisman. 21-21. Donc je vous invite à voir sur internet les messages des 21-21. Ça peut être intéressant pour vous. Donc, les bulles d'amour. Amour, sentiment. Donc il y a beaucoup de sentiments avec cette personne. Beaucoup de passion, beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de complicité. Peut-être qu'il y a une rupture. Donc il y a peut-être une rupture entre vous. Malgré qu'il y a eu beaucoup d'amour entre vous, il y a une rupture qui s'est mise entre vous. Ouais, donc le yin, c'est l'énergie féminine. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions et de bienveillance. Et le talisman, il me semble que c'est le mariage. Ouais. L'engagement, contrat, relation, accord, lien, union, cycle, officialisation, répétition, routine, karma. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais on parle plus d'une relation qui va se... Peut-être une réconciliation avec cette personne. Ouais, parce on a toutes les cartes qui parlent du pardon. Donc du coup, il y a beaucoup d'espoir entre vous. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de communication, beaucoup d'amour. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Donc je pense que là, on est plus sur un timing divin. Vous attendez qu'il y ait un pardon qui se fasse et que les choses avancent à leur cours. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve demain pour votre nouveau tirage sentimental. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.